Qui, dans l'organisation du Canadien de Montréal, a gagné plus de Coupes Stanley que Serge Savard, Guy Lafleur ou Jean Béliveau? Qui a réussi cet exploit sans jamais avoir compté un but ni être repêché, sans jamais aussi avoir endossé un chandail de la Ligue nationale de hockey? Cet homme, c'est Eddie Palchak, gérant de l'équipement du club de hockey canadien depuis 23 ans. Pendant toutes ces années, Eddie amasse 9 bagues souvenirs de la Coupe Stanley. Mais derrière chacune de ces bagues souvenirs, il y a des patins à aiguiser, de l'équipement que l'on doit réparer et surtout des joueurs qu'il faut dorloter. Il faut les gâter, premièrement, c'est parce que ces joueurs-là, ils veulent tout avoir. Puis le plus qu'ils ont, le plus qu'ils travaillent fort et qu'ils gagnent des parties, alors c'est bon pour nous autres parce que les bonus sont là à la fin de la saison. Pour les gâter, il les gâte, ces joueurs. On s'est aussi demandé si Eddie ressemblait au célèbre personnage de Nounou de la série Lance et Compte. OK, buddy. Good job. Allez, OK. Hey, Loulou. Je suis en train de sécher debout. Viens, mon chat, viens mettre ta langue dans ton bol. Gardez-moi cette gang d'ornifleux. Arrête donc de faire ton chemin. C'est existe, ces patins-là? Qui est donc le véritable nounou du club de hockey Le Canadien? On vous invite à passer une journée avec lui, question de connaître les dessous de cette belle organisation. Eddie Palchak habite juste en face du forum, car pour lui, c'est une question de survie. Être gérant de l'équipement pour le Canadien, ça occupe 10 mois par année, 7 jours par semaine et 24 heures sur 24. Durant la nuit, des fois, j'ai reçu des appels qu'un club est arrivé, puis il manquait une clé pour entrer dans la chambre ou quelque chose comme ça. Puis j'ai été appelé, vu que c'est le plus proche de mon groupe qui... Ils m'ont réveillé, je traversais la rue, j'allais faire ce qu'ils avaient à faire. Mais justement, quel est le travail de Eddie? Une journée type pour lui commence 1 heure avant la pratique. Aujourd'hui, c'est à 10 heures qu'il se rend au forum, question de tout préparer pour la pratique de 11 heures. Aussitôt arrivé, il s'empresse de régler des commandes de hockey très urgentes. Michel, on a une couple de petits problèmes, là. Bobby Smith, il dit que les dernières batches, là, pas bonnes pantoute. Puis il dit, premièrement, il y a trop de courbes. Puis ils sont mous comme... ils sont bien mous. OK? Puis Carson, puis il dit qu'ils sont trop mous, ils cassent à rien. Fait que ces trois-là, Smith, Chelios, Carson, quand est-ce que tu peux me rusher ça, là, 2 douzaines chaque? Il faut que le hockey soit à leur manière, puis il y a beaucoup de joueurs qui vont dire « Ah, mon hockey est parfait ». Ils vont aller sur la glace, puis ils vont revenir, ils vont dire « Ah, appelle la compagnie, change mes hockey, ça va correct ». Ils n'ont pas scoré de but, alors les hockey, ça va correct. Aujourd'hui, c'est spécial. La pratique commence par une séance de photos. Voici en vedette Shane Carson. Les 2 assistants de Eddie doivent préparer les chandails. Sylvain Toupin donne le chandail à John Cordick, pendant que Pierre Gervais range celui de Claude Lemieux. Les joueurs s'habillent maintenant pour la pratique. Eddie fait le tour pour vérifier les patins de tout le monde. Chacun a ses manies, chacun a ses caprices. Robinson demande quelques petites retouches, tandis que pour Nesloun, ce sera un aiguisage complet, mais pas n'importe lequel. Mats Nesloun et 5 de ses coéquipiers utilisent la haute technologie, une machine qu'il a spécialement apportée dans ses bagages de Suède. Cette petite merveille est programmée. Elle se souvient de toutes les exigences des joueurs. La voici qui vérifie l'état de la lame et décide elle-même de l'aiguisage qui rendra le patin parfait. C'est très commode parce que quand tu as d'autres affaires à faire, ben, tu vas faire tes affaires, puis tu mets le patin dessus, ça fait le seul. Des patins, il y en a beaucoup à aiguiser. 2 paires de patins par joueur, 24 joueurs. Ça fait 96 patins à passer en revue, 1 à 1. C'est avant la pratique que Eddie les vérifie, car de cette façon, les joueurs peuvent essayer leurs patins avant la partie. La plupart des joueurs se fient au flair de leur nounou. C'est lui qui décide si les patins doivent être aiguisés ou non. On va prendre un gars comme Bob Gainé. Lui, c'est le contraire. Il va avoir ses patins aiguisés à toutes les parties. Même s'ils n'ont pas besoin, c'est dans sa tête qu'il faut qu'ils soient aiguisés à toutes les parties. Aiguisage systématique également pour Green, Smith, Chelios et Svoboda. Par contre, pour d'autres, c'est tout le contraire. Guy Lafleur n'aimait pas ses patins bien aiguisés. Même chose pour Larry Robinson. Il n'aime pas ses patins affilés. Alors, la première fois que je les aiguise, d'habitude, à la fin du camp d'entraînement, je vais les aiguiser. Puis, ils peuvent être bons pour des fois aller jusqu'à 1 mois, 10 à 12 parties sans les affiler.
Les patins et les hockey prêts, Eddie et ses assistants sont là pour répondre à toutes les demandes des joueurs. White tape, yeah, sure, Mike. Here you go. Pour Carbonneau, on modifie un chandail inconfortable. Et c'est par des gestes comme ceux-là qu'ils deviennent de vrais moments, et pas juste pour les joueurs, pour leurs enfants aussi. Sylvain, un des assistants, s'occupe du fils de Mats Neslund. Sa gardienne lui a fait fourbon ce matin. Le papa est sur la glace, le petit dans les bras de Nounou. L'entrée de l'entraîneur Pat Burns annonce le début de la pratique. Eddie est au poste derrière le banc pour voir si tout se passe bien, et déjà, on prépare de quoi désaltérer les joueurs après l'exercice. De retour dans la chambre, les journalistes sont déjà là, mais pas uniquement pour poser des questions. Mario Tremblay profite de l'occasion pour faire réparer ses patins. Ce soir, le Canadien joue contre Hartford. Dernier ajustement pour les patins et les hockey. Eddie doit également s'assurer que la courbure des hockey utilisée lors des parties est légale. Un bâton trop courbé peut signifier une punition lors d'un moment critique. Il les vérifie, mais si les joueurs y retouchent par la suite, ils s'en lavent les mains. Mais quand un joueur va venir me voir, il va penser qu'il est un peu trop courbé, je le mesure, puis si le joueur lui-même ne le décourbe pas ou il arrive quelque chose, là, c'est plus ma responsabilité. Mais moi, il faut que je les vérifie puis être sûr qu'ils sont bien. Pendant la pratique, Eddie s'est informé auprès de Pat Burns de l'alignement pour la partie et le voyage de ce soir. 2 heures avant la partie, il se rend au bureau du soigneur Gérard Lefebvre, qui lui confirme la condition physique de certains joueurs. Brian Scrudlin, qui est ce médecin. On va-tu... non, c'est pas des j'espère, mais c'est parce que là, ça va être lui, viens-tu? On va te dire ça dans 15 minutes. N'oublie pas, parce que va traîner son équipement de rien s'il vient pas. Même avant de partir à Montréal, il faut être sûr que tout est en ordre, que si un joueur est blessé, mettons, la semaine dernière, Bob Gainey était blessé, alors il fallait penser, aller voir le coach et lui demander c'est qui va être le capitaine ce soir-là, avoir un C sur le chandail, et qui va être les assistants pour mettre des A sur les chandails. L'alignement confirmé, Richard place les chandails au-dessus des bancs de chacun. Il n'y a pas que les numéros qui différencient les chandails. Encore là, certains joueurs ont des exigences plutôt surprenantes. Les joueurs qui se battent, qui aiment se battre, aiment avoir un chandail lousse. On a fait faire un chandail pour John Cordick dernièrement, avec les manches très, très larges. Et puis, on a mis un velcro pour les fermer durant la partie. Mais quand il se bat, il aime sortir sa main de son chandail. Alors, le velcro s'ouvre très facilement. Voilà enfin la partie qui commence. Nounou se poste bien en vue des joueurs. Il restera là pendant toute la partie. Sa présence derrière le banc des joueurs est essentielle. De la rapidité de ses réactions dépend souvent la performance des joueurs. Ce soir-là, Robinson avait un problème avec ses patins. Après une première retouche avec la pierre, il retourne sur la glace et se rend compte que ça ne va pas du tout. Eddie devra courir à la chambre pour aiguiser le patin. Ça fait 23 ans que Eddie est là à toutes les parties pour encourager et s'occuper des joueurs du Canadien. Les Canadiens sont 5e de la saison, compté par le numéro 15, Bobby Smith. Après 4 ans avec le Canadien junior, Eddie est monté avec le grand club. Il se souviendra toujours de l'entraîneur avec qui il a gagné sa première Coupe Stanley. La première Coupe Stanley qu'on a gagnée, j'étais entraîneur avec M. Toblake. Et puis quand j'étais jeune, j'ai tout le temps suivi Toblake quand il jouait au hockey, puis quand il était instructeur, puis ça a tout le temps été un de mes idoles. Puis quand j'ai gagné une Coupe Stanley avec lui, j'étais très, très ému. La partie est terminée, mais le travail de notre nounou est loin de l'être. Ce soir, on part pour Boston. En se déshabillant, les joueurs ont rangé tout leur équipement dans leur sac. Les bâtons, les chandails, Eddie doit tout vérifier afin de ne rien oublier à Montréal. Il suivra l'équipement jusqu'à l'aéroport et ne sera soulagé que lorsque tous les sacs seront bien rendus au Garden de Boston. Première arrivée, dernier sorti, ces journées de travail sont souvent très longues. Mais si on lui proposait beaucoup d'argent, aurait-il le même dévouement pour un autre club? Je ne le penserai pas, non. C'est, comme il dirait, le Canadien sur mon cœur, puis je ne penserai pas que je serai le Canadien. Même pas pour beaucoup d'argent. L'argent, c'est bien beau, mais c'est le bonheur qui compte, puis moi, je suis
très heureux avec le Canadien. Le meilleur. Aidez! C'est pas encore.